Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 12 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Emmanuel Macron a annoncé le soutien européen au développement d'un vaisseau spatial cargo pour le transport de fret vers les futures stations spatiales. Il a également parlé de concurrencer les acteurs américains et chinois dans le domaine spatial. Macron a aussi fait allusion à l'Allemagne en disant que certains partenaires sont devenus des concurrents en Europe. Et l'équipe pédagogique d'un collège exerce son droit de retrait depuis vendredi après qu'une professeure de français a été la cible d'accusations arbitraires de racisme et d'islamophobie. Cette professeure a montré un tableau datant de la Renaissance, Diane et Actéon, sur lequel on peut voir 5 muses dénudées. Des élèves ont ostensiblement détourné le regard et ont commencé à lancer des rumeurs contre la professeure. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé une procédure disciplinaire en réaction à cet incident. Et une journaliste présentatrice de la radio privée RCI en Guadeloupe a été écartée de l'antenne après une interview particulièrement tendue de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, une éviction qui a suscité une vive réprobation à gauche. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview qui a fait polémique. Lorsque vous parlez d'auberges de la Vieille Tour avec des gens qui sont sur des trottoirs, dans des campements, d'auberges de 5 étoiles, excusez-moi, avec des personnes qui sont sur des trottoirs, des gens qui sont dans des campements de fortune, on parle d'êtres humains. Pardon. Je vais poursuivre, parce que je vois que cette question ne vous sensibilise pas. Difficile de ne pas aborder cette question. L'affaire avait fait grand bruit ici aux Antilles en 2020. La députée européenne qui faisait encore partie de votre parti, de rejoindre l'équipe d'Éric Zemmour. Je peux poser la question. Vous avez votre carte dans quel parti Je vous pose juste la question, Jordan Bardella. Non, vous ne posez pas des questions. Vous m'agressez depuis à peu près 9 minutes. Juste une question. En faisant les questions et les réponses. En 2020, le directeur délégué de RCI Guadeloupe a pour sa part justifié sa décision d'écarter la journaliste en déclarant « Je considère qu'elle n'a pas fait d'interview, elle a fait un débat politique ». Et à Tahiti, les préparatifs pour les épreuves de surf des JO 2024 sont bouleversés. Des essais techniques ont été suspendus suite à la destruction de corail par une installation. Les écologistes et la Fédération internationale de surf s'inquiètent et des demandes sont faites pour éviter d'abîmer l'environnement avec de nouvelles installations. Le président de la Polynésie évoque une possible annulation des épreuves. Et une décision de justice a autorisé l'installation d'une crèche de Noël par la municipalité de Perpignan. Après avoir été interdite l'année dernière, la crèche a été approuvée cette année par le tribunal administratif de Montpellier. La municipalité exprime son soulagement face à cette décision, dénonçant les efforts visant à restreindre l'expression de l'histoire, des traditions et de la culture locale. La Ligue des droits de l'homme avait contesté cette installation, accusant la municipalité de prosélytisme. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler d'un personnage controversé aux États-Unis et qui n'attire pas toujours l'attention des médias. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à toutes et tous. L'affaire Hunter Biden prend une tournure judiciaire majeure avec le dépôt de nouvelles charges par le ministère de la Justice américain. L'enjeu est de taille. Il est accusé de ne pas avoir payé 1,4 million de dollars d'impôts tout en menant un train de vie extravagant. Et Hunter, âgé de 53 ans, risque jusqu'à 17 ans de prison s'il est reconnu coupable. C'est un sujet qui, au-delà de son aspect judiciaire, touche à la politique et à l'éthique, particulièrement en raison du lien familial avec le président en exercice. Car c'est la première fois de l'histoire des États-Unis que le fils d'un président en exercice fait l'objet de poursuites pénales. D'ailleurs, Donald Trump, qui doit lui-même faire face à au moins 3 procès pénaux, est en bonne passe pour être le principal adversaire de Joe Biden pour les prochaines élections de 2024. Cela promet un spectacle sans précédent. Mais pour le moment, plongeons un instant dans les méandres de cette affaire pour mieux comprendre la situation. Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, fait l'objet de nouvelles accusations criminelles pour avoir omis de payer 1,4 million de dollars d'impôts, alors qu'il dépensait des millions en menant un train de vie luxueux. Le ministère de la Justice a déposé jeudi 7 décembre un acte d'accusation auprès d'un tribunal californien, incriminant le cadet des Biden pour 3 délits fiscaux et 6 contraventions.
S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 17 ans de prison. Selon l'acte d'accusation, le défendeur s'est engagé dans un stratagème de 4 ans pour ne pas payer au moins 1,4 million de dollars d'impôts fédéraux auto-évalués qu'il devait pour les années fiscales 2016 à 2019. Le document indique que Hunter Biden a gagné beaucoup d'argent pendant cette période, en siégeant entre autres au conseil d'administration d'un conglomérat industriel ukrainien et d'un fonds d'investissement privé chinois. Mais au lieu de payer des impôts, il aurait dépensé cet argent en drogue, escortes et petites amies, hôtels de luxe et propriétés locatives, voitures exotiques, vêtements et autres articles de nature personnelle. Un avocat de Hunter Biden n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que la Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire. Il s'agit du deuxième acte d'accusation du procureur spécial David Weiss à l'encontre de Hunter Biden, après qu'un juge a rejeté le premier accord de plaidoyer. En octobre, Hunter avait plaidé non coupable à des accusations selon lesquelles il aurait menti sur sa consommation de drogue lors de l'achat d'une arme de poing, ce qui constituait la première poursuite pénale à l'encontre du fils d'un président américain en exercice. Le ministère américain de la Justice a indiqué que l'enquête se poursuivait. D'une part, cette situation met en relief la question de la justice et de l'égalité devant la loi, indépendamment du statut ou du nom de famille. Les réactions et les stratégies de défense adoptées par Hunter Biden et son équipe juridique seront cruciales dans les semaines à venir. Mais, d'autre part, l'enjeu dépasse la simple affaire judiciaire, se transformant en une question de confiance publique envers les élites politiques et la transparence gouvernementale. Le procès à venir promet donc d'être controversé et il pourrait avoir des répercussions politiques, en particulier pour l'administration Biden, qui pourrait se retrouver sous le feu des critiques si son fils était reconnu coupable. De plus, l'issue de cette affaire pourrait influencer la perception publique de l'administration actuelle et potentiellement impacter les futures élections présidentielles. Reste à voir comment la justice américaine traitera cette affaire dans les semaines et les mois à venir. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et au large des côtes du Yémen, le pétrolier Strinda a été touché par un missile tiré par les Houthis. Le pétrolier était en route vers le port d'Ashdod en Israël avec un chargement de produits chimiques. L'attaque en provenance du Yémen a été revendiquée par le groupe rebelle soutenu par l'Iran et la Chine. Selon le CENTCOM, un incendie s'est déclaré à bord du Strinda après qu'il a été touché et un destroyer américain l'a secouru. L'équipage est sain et sauf. Et en Égypte, un événement éclipsé par le contexte de guerre entre Israël et le Hamas, il s'agit des élections présidentielles. Le président sortant, le maréchal Al-Sisi, est largement favorisé pour remporter un 3e mandat dans un pays confronté à une grave crise économique. La participation électorale est en baisse et aucune opposition conséquente n'est présente. Et en Ukraine maintenant, l'armée de Moscou intensifie la pression sur toute la ligne de front, y compris dans les zones où l'armée ukrainienne avait réussi à avancer. Des combats intenses ont eu lieu au niveau de la ville ukrainienne d'Avdiivka et les forces russes semblent tenter un encerclement pour couper le ravitaillement ukrainien. Une situation très difficile pour l'armée ukrainienne. Et le nouveau gouvernement argentin dirigé par le président Javier Milei a fermement rejeté les menaces et les flatteries de la Chine en refusant catégoriquement de faire partie des BRICS, qui comptent, je le rappelle, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette décision marque un revers important pour les ambitions de Pékin d'étendre son influence en Amérique latine. Et on passe justement aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Les mesures de confinement liées au Covid-19 vont-elles réapparaître en Chine ? La réémergence de l'un des symboles de la politique sanitaire de Pékin, à savoir des agents vêtus de combinaisons de protection, est à l'origine de ces inquiétudes. Une vidéo circulant sur Internet les montre en train de désinfecter une école. La légende indique qu'elle a été filmée dans la province du Hebei à la fin du mois de novembre. Ces travailleurs sont connus sous le nom de Big White en Chine. Dans le cadre de la politique zéro Covid de Pékin, des reportages ont révélé qu'ils s'introduisaient de force dans les maisons des habitants. Certaines vidéos montrent des travailleurs en train d'asperger de désinfectant les chambres à coucher, les objets de valeur et même les réfrigérateurs des propriétaires. Des captures d'écran de vidéos les montrent en train de désinfecter des écoles.
Dans la province méridionale de l'Anhui, un employé désinfecte la cafétéria d'une école. Dans la province centrale du Henan, un autre agent asperge des salles de classe. Dans la province du Heilongjiang, un autre agent désinfecte le couloir d'une école. Ces efforts de nettoyage interviennent alors que l'épidémie de pneumonie en Chine s'aggrave et met à rude épreuve les hôpitaux pédiatriques du pays. L'information provient d'un avis du principal organisme de santé chinois, la Commission nationale de la santé. L'agence demande aux institutions médicales de tout le pays de faire tout leur possible pour fournir des services pédiatriques. Les autorités ordonnent également aux établissements de ne pas refuser de patients. NTD s'est entretenu avec quelques résidents et médecins chinois au sujet de la situation. Nous avons déformé leur voix pour protéger leur identité. Un nombre important de patients atteints de pneumonie en Chine sont des enfants, mais la Chine est confrontée à une pénurie de pédiatres. Certains patients commencent à désespérer. En général, les patients atteints de pneumonie se rendent dans des hôpitaux ordinaires où la médecine occidentale est utilisée. Mais ceux qui ne voient pas d'amélioration se tournent vers les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise qui ne traitent généralement pas les maladies infectieuses. Par ailleurs, les spéculations se multiplient sur la mort d'un professeur chinois survenu dimanche dernier. Nommé Chu Yang, il n'avait que 40 ans. La notice nécrologique ne précise pas la cause du décès. Un message circulant sur les réseaux sociaux qui aurait été publié par lui indique qu'il était à l'hôpital dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse, peut-être en raison d'effets secondaires liés au vaccin Covid-19 fabriqué en Chine. En Russie, le président Vladimir Poutine laisse entrevoir des relations encore plus fortes avec le régime chinois. Il a déclaré jeudi que la Russie était prête à coopérer avec la Chine dans tous les domaines, y compris la technologie militaire. Il a dit lors d'une conférence sur l'investissement que la Russie n'avait pas de limite en matière de coopération avec la Chine. Pour revenir à la Chine, des reportages avancent que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, disparu de la scène publique, serait mort soit par un suicide, soit sous la torture. C'est ce qu'affirme Politico, citant 2 personnes liées à de hauts responsables chinois. Qin Gang serait décédé fin juillet dans un hôpital militaire de Pékin. C'est à peu près au même moment que Qin Gang a été démis de ses fonctions ministérielles. En octobre, l'ancien ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a également été démis de ses fonctions 2 mois après avoir disparu de la scène publique. L'opacité du système politique chinois rend difficile la recherche d'informations sur les hauts fonctionnaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Merci de m'avoir écouté. Très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une histoire atypique. À tout juste 21 ans, Edoardo Santini, élu plus bel homme d'Italie en 2019, a pris une décision impressionnante, abandonner sa carrière de mannequin pour devenir prêtre. Malgré les réactions contrastées de son entourage, Edoardo se dit heureux de ce choix et affirme vivre pleinement ses 21 ans. Délaissant son rêve de travailler dans la mode, il envisage de vivre sa passion différemment en l'offrant à Dieu. On lui souhaite bonne chance sur son nouveau chemin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.